Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif entre deux tablettes, la Xiaomi Pad 5 et l'iPad 9e génération. Alors premier point avant de commencer, vous allez peut-être me dire pourquoi ne pas l'avoir comparé avec l'iPad Pro, vu qu'on a vu pas mal de titres d'articles ou de vidéos YouTube qui sous-entendaient que c'était un éventuel rival, alors que pour situer les choses, un iPad Pro ça coûte entre 850 et 900 euros pour les moins chers, alors que la Mi Pad on la trouve à environ 350 euros. Donc on n'est pas du tout sur la même gamme de prix et ça ne sera pas non plus le même public qui est visé. Sur l'iPad Pro, comme le nom l'indique, c'est plutôt pour les professionnels. Si vous achetez un iPad à presque 1000 euros pour aller sur Netflix seulement, ça sera peut-être pas le choix le plus judicieux. A contrario, l'iPad de 9e génération, l'iPad normal on va dire, se trouve lui aussi à environ 350 euros. Ils sont aussi beaucoup plus proches dans l'idée et dans le type d'utilisation prévu. Ça me semble plus logique d'hésiter entre deux appareils ayant le même prix qu'entre deux allant du simple au double, voire au triple même en fonction des modèles. On va donc comparer ces deux tablettes en commençant par le design. Pour l'iPad, on garde le même design présent depuis plusieurs années avec ce design plus vraiment au goût du jour. Elle pèse 487 grammes pour 7,9 mm d'épaisseur. On retrouve un bouton power et un port jack sur le dessus, les boutons volume sur le côté droit, des connecteurs pour un clavier sur le côté gauche et sur le dessous deux haut-parleurs et le port Lightning. Si on passe sur la face avant, on a deux bandes sur le dessus et le dessous. Celle du bas permet d'intégrer un bouton Home et un lecteur d'empreintes et on est sur un format avec un ratio 4/3. La Mi Pad 5, elle a un design plus récent, plus proche des iPad Air ou Pro d'ailleurs que l'iPad lui-même. Elle a un poids de 511 grammes pour 6,8 mm, elle est donc un petit peu plus lourde mais plus fine aussi. Elle a de jolis reflets sur le dos et un module photo se rapprochant de la série des smartphones Mi 11. Sur le dessus, on a deux haut-parleurs ainsi que le bouton Power. Sur le côté droit, les boutons volume et une zone pour recharger le stylet magnétiquement. Sur le côté gauche, les connecteurs pour le clavier. Sur le dessous, deux autres haut-parleurs et un port USB-C. Sur le devant, on a des bordures bien plus fines et un format 16/10. On n'aura par contre pas de capteur d'empreinte ici. Si on compare un petit peu le design, de mon point de vue, la Mi Pad 5 est loin devant. On a une tablette au goût du jour avec des bordures fines, on a un port USB-C contre un port Lightning qui n'est d'ailleurs plus utilisé sur les iPad Pro, Air ou Mini, et surtout on n'a pas ces deux grosses bandes moches en haut et en bas. Pour l'écran de l'iPad, on a un écran de 10,2 pouces, une résolution de 2160 sur 1620 avec une luminosité de 500 nits. On notera la présence du True Tone pour avoir des tons qui s'adaptent à la lumière de la pièce. Pour la Pad 5, celle-ci dispose d'un écran de 11 pouces avec une résolution WQHD+, de 1600 sur 2560, là aussi 500 nits de luminosité, mais surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz quand l'iPad restera à 60 Hz. Un autre point sur l'écran de l'iPad, celui-ci n'est pas laminé, on a donc un espace entre la couche de verre et l'écran et ça favorise les reflets en extérieur et donne moins l'aspect qu'on a l'habitude d'avoir sur un smartphone par exemple. C'est plus simple à changer si on casse l'écran, parce qu'on va juste venir changer la couche de verre. C'est vrai que je trouve que le rendu est moins agréable qu'avoir tout simplement toutes les couches collées comme on a habituellement. Pour cette partie-là, encore une fois, la Mi Pad est devant, le format est plus agréable pour regarder des vidéos ou jouer au jeu, on a du 120 Hz pour apporter plus de fluidité en navigation, mais aussi en jeu, puis on a une meilleure résolution là aussi. Pour la partie puissance, la Xiaomi Pad est équipée d'un Snapdragon 860 de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage dans sa version de base en LPDDR4X et UFS 3.1. De son côté, l'iPad dispose d'une puce A13 Bionic de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage dans sa version de base. Comparer ces deux produits avec des benchmarks, ça serait pas vraiment parlant quand on est sur deux systèmes différents, Android avec MIUI pour Pad et iPadOS, et les résultats ne voudraient pas vraiment dire la même chose car les applications elles-mêmes ne sont pas exactement les mêmes d'un système à l'autre. À l'usage, on a deux tablettes fluides dans l'usage de tous les jours qui permettent de faire tourner la plupart des jeux récents dans de très bonnes conditions. On notera que pour l'espace de stockage, la Xiaomi en propose 2 fois plus, mais on prendra aussi en compte que de nombreuses applications sont développées spécialement pour iPad, ce qui ne sera pas le cas pour Xiaomi qui doit se contenter des applications Android développées pour l'ensemble des marques. C'est un des avantages des produits Apple car certaines applis ne sont tout simplement disponibles que sur iPad iOS comme Procreate par exemple, ou d'autres applications comme ça, même Photoshop pour iPad par exemple n'existe pas sur Android directement, donc c'est vrai que c'est des petites applications, des petites choses en plus qui peuvent faire la différence. Pour l'audio, l'iPad a l'avantage de proposer un port jack pour ceux qui en ont encore besoin quand il faudra un adaptateur USB vers jack pour la Mi Pad. Par contre, pour les haut-parleurs, ceux de l'iPad sont seulement présents d'un côté quand on aura 4 au total sur la Mi Pad 5. Forcément, quand j'ai voulu jouer un jeu avec le son, j'ai été surpris de ne pas avoir de stéréo sur l'iPad qui pour moi en avait. C'est dommage car ça perd en immersion en jeu ou dans les films et les séries. Surtout si on vient bloquer une partie en la tenant au format paysan. Pour l'autonomie, les deux tablettes se valent, on aura un petit peu plus de temps avec la Mi Pad 5, mais c'est assez égal finalement pour éviter que je m'attarde dessus.
Pour la partie photo-vidéo, personnellement je l'utilise pas, mais je vous mets quelques exemples pris avec le capteur selfie et la caméra principale. Dans l'ensemble, je trouve que la Mi Pad 5 offrira de meilleurs résultats. Après, je pense pas que choisir une tablette sur ce critère soit forcément intéressant. Un point intéressant à prendre en compte dans son choix par contre, c'est les accessoires disponibles. Au niveau global, à l'heure actuelle, pour la Mi Pad, on a simplement le stylet disponible. Le clavier, lui, est seulement disponible en QWERTY pour le moment, et il existe peu de coques ou accessoires proposés par les grosses marques, mais ça viendra peut-être par la suite si la tablette se vend bien. Pour l'iPad, c'est l'inverse, on peut trouver stylet, clavier, cover et tout ce que vous voulez. C'est un avantage de ne pas trop modifier le design, ça reste compatible avec l'existant et la plupart des marques d'accessoires en ont pour cet iPad qui est forcément largement vendu. Un point sympa par contre pour la Mi Pad, le stylet lui est magnétique et vient se recharger dessus quand le stylet de l'iPad n'est pas magnétique et vient se recharger en se branchant sur le port Lightning. Pour conclure, la Mi Pad 5 est pour moi la tablette la plus intéressante des deux sur les nombreux points qu'on a évoqués avant, sur l'écran, le format, le design, l'audio, et c'est celle que je recommanderais au plus grand nombre car elle se rapproche des modèles plus haut de gamme finalement dans ses caractéristiques. Par contre, là où ça peut être décisif, c'est si vous avez déjà un certain nombre de produits Apple, si vous avez déjà un iPhone, un MacBook, etc. Même s'il est moins bon, je trouve, l'écosystème fera la différence et le transfert de fichiers par exemple sera plus simple et tout simplement si vous avez vos habitudes d'iOS, ça sera plus simple de naviguer dessus. Ce qui serait sympa pour la prochaine version de l'iPad, ça serait un redesign pour le rapprocher des iPad Pro ou Air et le rendre un petit peu plus compétitif et plus actuel tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce comparatif. Est-ce que vous avez une préférence entre ces deux systèmes si vous les utilisez? Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.